le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui sera avec nous dans quelques instants, vient de signer un arrêté qui rend obligatoire le relogement d'un locataire qui ne paie plus ses loyers avant qu'il ne puisse être expulsé. Donc il rend le relogement obligatoire et selon lui, c'est à l'État de s'occuper de ce relogement. Exactement, un arrêté anti-mise à la rue qui prévoit que lors de toute expulsion sur le territoire de la commune de Grenoble, il devra être fourni à la mairie la preuve de la mise en place d'une solution de relogement ou d'une solution d'hébergement décente et adaptée, ce sont les termes employés, pour le locataire concerné par cette expulsion. Ouais. Dans un communiqué... En gros, c'est à l'État de faire le boulot, quoi. Voilà. L'État doit reloger les gens. Voilà, on est dans un pays communiste, l'État, maintenant, a la charge de loger les gens. Les gens n'ont plus à se loger eux-mêmes. Voilà, bonjour monsieur, je voudrais un logement. Voilà, comme à Moscou sous Brejnev. Je voudrais un 3 pièces et puis ma femme est enceinte. En fait, peut-être qu'un 4 pièces, ça serait mieux. Merci l'État. Oui, je ne peux pas payer, mais c'est pas grave. Tu l'as dit. Le truc est absurde. Moi, je trouve ça incroyable. Tu l'as dit dans un communiqué, la ville précise que ce ne sera évidemment pas aux propriétaires de trouver cette solution, mais à l'État. Une décision qui ravit en tout cas des associations comme le DAL, droit au logement, qui se félicitent que des centaines de familles puissent désormais dormir tranquilles, sans crainte d'être réveillés au petit matin par les expulseurs. Mais en même temps, cette décision suscite en revanche la colère des représentants de propriétaires comme l'UNPI qui parle de décision électoraliste qui met le droit de propriété en danger. C'est vrai que si le nombre d'expulsions n'a cessé d'augmenter ces dernières années en France, on l'a dit, 125 000 décisions en 2017, les mauvais payeurs restent le cauchemar des propriétaires et pour cause, Eric, d'après une étude réalisée par le site immobilier PAP. Près d'un propriétaire sur deux affirme avoir déjà rencontré ce type de situation, donc d'impayés. Des propriétaires, on parlait tout à l'heure avec Alexandre de salauds de propriétaires, dans 80% des cas, les propriétaires se sont endettés pour acquérir le bien qui est loué. Dernier chiffre, délai avant d'obtenir une expulsion en moyenne, au moins 2 ans, coût pour le propriétaire entre 3 et 5 000 euros. Voilà, vous entendez, 2 ans de délai, entre 3 et 5 000 euros pour récupérer votre appartement, mais pas vos loyers. Pas les loyers que vous n'avez pas perçus pendant 2 ans. Voilà, je pense à tous ceux qui, de conditions modestes, se sont endettés pendant des années et des années pour avoir tout simplement un petit complément de revenus au moment de la retraite et qui n'y arrivent pas et qui voilà à Grenoble une nouvelle tentative de rendre les choses plus compliquées encore. Christophe Demerson est au téléphone avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Vous êtes président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur ça pour les petits propriétaires ? J'allais dire que c'est un coup dur pour les petits propriétaires, Eric, mais c'est aussi un coup dur pour les mal logés et c'est un coup dur pour tous les Français qui ont du mal à se loger. Parce que mettez-vous à la place d'un propriétaire. Qu'est-ce qu'il va faire quand il entend une décision comme ça ? C'est un chiffon rouge qui est ajouté, tout le monde s'inquiète. On sait très bien qu'en plus que c'est complètement illégal comme décision. Alors je comprends que le maire de Grenoble voit les élections municipales approcher, mais enfin je veux dire, c'est pas la raison pour ajouter un chiffon rouge comme ça, c'est un véritable scandale. Pourquoi ça va être plus difficile, dites-vous, pour les locataires ? Parce que les propriétaires vont justement avoir peur et ils vont durcir les critères pour louer leur appartement, c'est ça ? Absolument, Eric, mettez-vous à la place d'un petit propriétaire. Le petit propriétaire, il va voir des gens arriver, il va regarder d'autant plus avec beaucoup d'attention, il va regarder tout ce qui se passe autour, il va regarder la qualité de la caution, il va tout regarder. Nous, on travaille, on a signé un partenariat national avec Visal. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que déjà, les gens sont inquiets. Les propriétaires ont peur, ils ont peur de ne pas retrouver leur loyer, ce qui est normal, donc ils sont inquiets. Donc il faut mettre de la souplesse et tout ça, il faut sécuriser les gens, et là justement c'est une décision qui va à l'encontre de cette sécurisation. Ouais, attendez, bougez pas parce que Éric Piolle vient de nous rejoindre, il est maire de la ville de Grenoble, il va s'expliquer lui-même. Bonjour Éric Piolle. Bonjour monsieur le maire. Alors, pourquoi avez-vous fait ça ? Alors Christophe Demerson dit que c'est pour des raisons un peu électoralistes, on pourrait l'entendre. Oh bah non, parce que je suis pas sûr que ce soit très porteur d'un point de vue électoral justement. Donc non, ce qui est important, c'est de voir que le nombre d'expulsions a augmenté en France de plus de 40% selon la Fondation Abbé Pierre, et que en pratique le droit n'est pas appliqué. Ce que nous avons pris comme arrêté là n'est pas illégal, ce n'est pas un arrêté anti-expulsion. Ceux-là ont été pris par certains maires et ont été cassés par la justice. C'est un arrêté anti-mise à la rue.
Ce qui veut dire que ça ne change pas la procédure du point de vue des propriétaires qui ont toujours les mêmes droits. C'est que quand l'État, suite à la décision du tribunal, prête le concours de la force publique, nous demandons à l'État d'appliquer la loi jusqu'au bout, à savoir que il propose, et c'est bien l'État qui est en charge de ça, la loi DALO, il propose une solution d'hébergement ou de logement pour les gens qui sont ainsi expulsés. Éric Piolle, c'est vrai que moi je suis propriétaire de ma résidence principale, mais je n'ai pas d'appartement que je loue à des tiers, mais quand je regarde quand même, je me dis que peu à peu le temps passe, les années passent, et que pour des raisons, je sais pas, électorales ou pas d'ailleurs, de plus en plus d'aides, de lois sont faites pour accompagner, aider les locataires et pas les propriétaires. Je regardais juste les aides pour les gens qui louent, c'est terrible. Il y en a des dizaines et des dizaines. Le fonds de solidarité logement, louer abordable, louer solidaire, prestation logement famille monoparentale, prestation logement famille un enfant, aide à l'amélioration de l'habitat pour les familles, aide à l'installation dans le logement pour les étudiants, chèque énergie, crédit impôt économie énergie, distribution d'ampoules gratuites, subvention habiter mieux, aide aux factures d'eau, etc., etc. Il y en a des centaines. Et face à ça. Mais Eric, le problème, c'est que tout ça, j'entends bien tout ça. Le problème, c'est que j'entends beaucoup d'aides pour le locataire. Ça, c'est Christophe Demerson qui parle Le problème, c'est que le propriétaire, lui, il n'est pas aidé du tout. Et c'est au rôle de l'État, justement. Je croyais entendre monsieur le maire dire c'est à l'État de le faire. Que l'État prenne ses responsabilités, que monsieur le maire se rapproche du préfet de 38 et puis qu'il s'occupe de reloger les gens. Éric Piolle de Grenoble. À savoir que ça ne change pas le fonctionnement et la procédure pour les propriétaires. Ça oblige l'État, quand il prête le concours de la force publique, à aller jusqu'au bout et à appliquer lui-même les lois qu'il a votées, à savoir qu'il mette en œuvre une proposition de relogement ou d'hébergement pour les gens expulsés. Vous savez très bien. Nous demandons rien de plus que l'application de la loi, et il faut que l'État s'applique la loi à lui-même. Et on peut même dire, c'est important de le préciser, que quand l'État, du coup, ne prête pas le concours de la force publique, il indemnise les propriétaires. Et aujourd'hui, certains bailleurs, par exemple, sont obligés d'aller devant le tribunal pour que l'État leur paye effectivement cette indemnisation quand ils ne prêtent pas le concours de la force publique. Oui, mais Éric Piolle, on déresponsabilise les gens. Tout le monde sait qu'il y a énormément de locataires qui sont de mauvaise foi, qui auraient les moyens de payer et qui organisent soit leur insolvabilité, soit qui décident de ne pas payer. Il y en a plein. Éric Piolle, et là, on les déresponsabilise. Non, mais laissez-moi terminer, monsieur le maire. Et là, on les déresponsabilise davantage parce qu'on leur dit, écoutez, vous pouvez rester encore un an dans l'appartement, vous ne payez pas, et puis de toute façon, votre bailleur devra attendre que l'État, mon Dieu, mais l'État à Grenoble, que va-t-il faire l'État à Grenoble? Il va construire des centaines de logements du jour au lendemain, comme ça, pour loger des gens qui ont décidé de ne pas payer leur bailleur. Mais enfin, c'est impossible, Alors, il y a très très peu de monde qui décide de ne pas payer un bailleur, c'est souvent des situations sociales. Je suis pas d'accord, Eric, je suis pas d'accord. J'ai des tas d'exemples. Je suis pas d'accord, Éric Piolle. Ça serait trop beau, le monde idéal que vous décrivez. Il est parfait. La réalité, c'est qu'il y a... C'est juste la réalité. Non, c'est pas la réalité. De 40% aujourd'hui. Et que dans les expulsions qui vont au bout, il y a assez peu de ces mauvais payeurs qui, eux, sont généralement armés pour batailler juridiquement pendant des années avec leurs propriétaires. Et il y a des situations pour lesquelles l'État doit faire respecter le droit qu'il a lui-même voté. Voilà. Donc ce n'est pas de nouvelles contraintes pour les propriétaires. C'est juste, on dit à l'État, vous exercez le concours de la force publique, c'est bien, c'est légitime, allez jusqu'au bout de la loi et exercez aussi votre obligation de proposition de relogement ou de réhébergement. Sur le papier, vous avez raison, Éric Piolle, sauf que la durée moyenne pour un propriétaire pour retrouver son appartement, je rappelle quand même que on a vu un fait divers assez terrible il y a quelques mois à Rennes, où une dame âgée s'est retrouvée à la rue, elle a dû dormir dehors, en face de sa maison qui était squattée et qu'elle n'a pas pu récupérer. Il a fallu 2 ans et demi pour qu'elle récupère une petite maisonnette derrière la gare de Rennes, et pendant ce temps, elle était dans la rue, une dame de plus de 70 ans. Donc oui, sur le plan social. Et sans s'être arrêté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de décrire une situation, qui est la situation actuelle, qui est effectivement problématique. Et nous, ce que fait notre arrêté, c'est juste on dit à l'État, exercez votre responsabilité jusqu'au bout. Et ça ne change en rien la situation actuelle, qui a des travers, des situations extrêmement compliquées dans les deux sens. Mais constater aujourd'hui cette augmentation par la société
Éric Piolle, on n'est pas en Union soviétique, mais l'État n'a pas des milliers d'immeubles à travers la France. On n'est pas en Union soviétique. L'État va pas loger toutes les personnes qui n'ont pas payé leur loyer à Nantes, à Ancenis, à Rennes, à Brest, à Amiens, à Strasbourg, à Avignon, à Lectoure dans le Gers. L'État ne peut pas loger des centaines de milliers de personnes qui du jour au lendemain vont se dire écoutez, mon logement, j'arrête de payer parce que je souhaiterais être logé dans un 3 pièces par l'État. Quelle est votre proposition? C'est de voir augmenter les sans domicile fixe? Ah non, moi c'est très simple. Ma proposition, c'est de faire exactement comme au Canada. Comme au Canada. En matière de troubles à l'ordre public, les remontées des habitantes et des habitants, moi j'ai peu de gens qui viennent me voir avec des conflits dans lesquels, en plus, qui sont des conflits privés avec leurs locataires. Par contre, j'en ai un certain nombre qui sont choqués de voir qu'en France, pays extrêmement riche, on se retrouve avec des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue, avec un taux de mortalité qui est colossal pour cela. Donc nous avons voté des lois, la loi Dao a été une avancée. Il faut faire vivre cette loi. Voilà, c'est tout ce que nous disons de façon extrêmement simple. Et je le redis, ce n'est pas une nouvelle contrainte sur les propriétaires, c'est juste demander à l'État qu'il soit cohérent avec lui-même. S'il traite le concours de la force publique, avant que l'État trouve un logement, Jacques, c'est une spoliation des propriétaires bailleurs. Pourquoi, Jacques? Eh bien, tout simplement, si on regarde bien le délai d'expulsion jusqu'au concours de la force publique, ça demande à peu près 3 ans. Ouais. Ça veut dire que le propriétaire au point zéro, il est obligé de pendant une trêve hivernale de 5 mois de ne pas encaisser de loyer. Après, il y a la procédure qui dure 2 ou 3 ans. Si le loyer est à 500 €, au terme de la procédure, ça a coûté 30 000 € entre les impayés et les frais aux propriétaires. Il faut savoir que l'expulsion, on va dire par les forces de l'ordre, intervient qu'au terme de plusieurs années de procédure. Ce que le maire semble méconnaître. Et moi, j'ai une question à poser. Je me demande en vertu de quelle règle démocratique la prise en charge de ceux qui ne peuvent pas payer le loyer doit être de la compétence des bailleurs privés, au lieu d'être du ressort de la solidarité nationale. Et je pense aussi que si on agissait de la même façon sur les salaires, le maire, il ne supporterait pas. On est d'accord pour partager le bien des autres avec ceux qui n'en ont pas. Autrement dit, on est d'accord pour être généreux avec les biens des autres. Mais est-ce que le maire serait, lui, d'accord pour être généreux en partageant son salaire avec ceux qui n'en ont pas? Moi, je trouve qu'on est en plein communisme. Monsieur le maire. Je réfute totalement ces propos, puisque en fait, il part d'une situation qui n'est pas du tout ce que nous avons fait pour en tirer des conclusions complètement hâtives. Donc, les propos, c'est un propos de propriétaires qui sont aujourd'hui, qui expriment leur mal-être par rapport à la situation d'aujourd'hui. Ce que fait notre arrêté, c'est juste, comme cela a été dit, effectivement, que l'État aille jusqu'au bout des lois qu'il s'est données et de la solidarité nationale qu'il s'est engagé à mettre en œuvre. Voilà. Oui, en France aujourd'hui, effectivement, c'est inacceptable, et nous, je le dis aux côtés de la Fondation Abbé Pierre, c'est inacceptable d'avoir des centaines de personnes qui sont jetées à la rue, avec les conséquences pour la santé et les coûts également, d'ailleurs, pour la collectivité, les coûts qui sont liés à cette dégradation majeure de l'état de santé de nos concitoyens. Ouais. Christophe Demerson de l'UNPI, des propriétaires immobiliers. Christophe, je vous entendais crier. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que je comprends bien qu'il récite sa leçon, monsieur le maire, c'est bien, mais qu'il se ressaisisse, qu'il aille voir le préfet, c'est à côté de chez lui, c'est son rôle, il a été élu pour ça. C'est pas aux petits propriétaires. Mais on en discute déjà, monsieur le préfet. Vous inquiétez pas. Nos relations avec l'État, nous sommes en permanence quand on est la collectivité. Monsieur le maire le disait lui-même, il y a très peu de cas. Et ben, s'il y a très peu de cas, il va se faire un plaisir de reloger ces gens. Il va se rapprocher du DAL. Il va se rapprocher des associations. C'est très bien. Il faut qu'il y ait des associations qui s'occupent du mal logement. Ouais. C'est un drame, on le sait tous. Et ben, justement, qu'il y aille. Mais Éric Piolle, qu'il se rapproche des associations et qu'il aille voir le préfet. Ouais. C'est pas à nous de supplanter. Et Éric Piolle, c'est déjà ce que je fais et je vous demande pas de supplanter. C'est déjà ce que je fais et je ne demande pas de supplanter. Je demande à l'État de prendre ses responsabilités. Donc ne travestissez pas ce que nous avons fait pour en tirer des conclusions actives. Ça me semble normal, en fait, d'avoir un débat sur les bases réelles de ce que nous mettons en œuvre et pas sur des bases imaginaires que vous reprenez peut-être parce que vous exprimez le mal-être de propriétaires de votre point de vue. Éric Piolle, dans un pays qui est le Canada, je parle pas de Donald Trump et de l'Amérique sauvage qui est souvent décriée en France. Non, je vous parle du Canada, de Justin Trudeau, qui est un pays qui a une fibre sociale, qui est un pays qui est pas dirigé par des gens ultralibéraux de droite, etc., que vous avez peut-être en horreur, peu importe. Eh bien, au Canada, il n'y a pas de trêve hivernale et pourtant il fait froid. Et je peux vous assurer qu'un type qui ne paie pas son loyer après 3 semaines, 1 mois, il y a des procédures
procédures d'expulsion qui sont prises par les tribunaux. En général, il y a 5 minutes au tribunal. Le jugement prend 5 minutes à être rendu et l'expulsion a lieu dans les 3 semaines et les propriétaires recouvrent leurs droits parce que le droit de propriété est sacré. Eh bien, vous me demandiez tout à l'heure, alors quel système devrait-on mettre en œuvre en France ? Pour moi, c'est le système canadien. Et encore une fois, le Canada, ça n'est pas Pinochet ni Brejnev, c'est une démocratie éminemment respectable dans laquelle on respecte justement le droit de propriété. Éric Piolle. On l'a plus. Ah bon, on l'a plus. Bon, ben c'est pas grave. Tu l'as peut-être laissé bouche bée. Laissé bouche bée. Non, je ne crois pas. J'aimerais bien qu'il soit. Bon, il est 12h25. Ceux qui nous écoutent, c'est un débat très intéressant, très très intéressant. Ceux qui nous écoutent ont peut-être envie d'entendre le Brunet-Métré pour. Oui, Éric Piolle, vous m'avez entendu parler du Canada. Je ne sais pas si vous étiez en ligne avec moi, Monsieur le Maire. Non, on l'a toujours pas. Alors, le résultat de ce Brunet-Métry. Loyer impayé à Grenoble, les propriétaires seront désormais obligés de faire reloger leurs locataires par l'État avant de pouvoir les expulser. Pour Eric, c'est du délire dans ce pays. Les propriétaires n'ont plus aucun droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On vous le demande aujourd'hui. Vous votez sur nos réseaux sociaux. Et pour l'instant, eh bien, vous êtes d'accord avec Eric à 86%. Ouais, ça m'étonne pas. Vous êtes propriétaire, mesdames, messieurs. Vous êtes locataire. Vous voulez participer à ce débat. Vous avez des témoignages, quelque chose à me raconter. Eh bien, appelez-moi au 32-16, je veux vous entendre. Et puis Rémi, toi, dans un instant, tu me raconteras l'histoire. J'adore quand tu racontes l'histoire. Tu veux que je te raconte encore on a déjà raconté dans une émission, mais c'est pas grave. Tu me raconteras l'histoire de ton voisin. À tout de suite.